Et voici la belle transition pour recevoir notre invité du jour, Louis Salif Keita Smarty. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue sur notre plateau. Je crois que c'est la première fois que nous vous recevons depuis votre Sacro Koundé. Ah oui, félicitations vrai, déjà. Merci, c'est d'ailleurs mon premier plateau. D'accord, Voilà. merci bien. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Bonne fête à tous les artistes. Merci. Alors, Smarty, quelle est l'importance de cette fête pour les artistes burkinabés? Important parce que c'est un jour qui nous consacre, un jour qui est consacré à tous les artistes en général, hein, où véritablement on fait la musique. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, une journée où il n'y aurait pas de la musique ni dans les radios, ni à la télé, partout, ça serait compliqué. Donc c'est un point d'honneur pour montrer quand même que l'art en général est très important pour le développement et la vie de tous les jours des personnes. Voilà, donc je pense qu'on est heureux de savoir que ce jour-là est notre jour et fier que ce métier-là soit véritablement mis à la lumière. Voilà. Alors, en tant qu'artiste musicien, vous êtes dans le milieu. Oui. Vous avez également entendu tout à l'heure les différents éléments qui sont passés avec les appréciations des mélomanes, des professionnels du domaine par rapport à l'évolution de notre musique. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment se porte selon vous la musique burkinabé? Elle se porte très bien et ça je ne le dis pas parce que je suis moi-même burkinabé. Je pense qu'on a tendance à vouloir comparer. Je trouve que c'est une comparaison assez facile, c'est-à-dire on veut se comparer aux autres en oubliant les efforts qui sont faits ici parce que on n'a pas les mêmes conditions d'évolution, on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes difficultés. Je suis pas sûr que les artistes souvent auxquels on nous compare, s'ils étaient dans les mêmes conditions que nous, ils s'en sortiraient. Moi, est-ce que la musique burkinabé a évolué? Oui, moi elle a évolué. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier et je vois les jeunes qui arrivent aujourd'hui, je vois ce qu'ils produisent comme musique, je vois comment ils se démènent même au niveau de la qualité des clips aujourd'hui. Les réalisateurs, les arrangeurs aujourd'hui qu'on a, c'est des personnes qui bossent, des personnes de plus en plus jeunes qui apportent un souffle nouveau à la musique burkinabé. Et aujourd'hui, je pense même en termes de clips, est-ce qu'on a envie les clips de l'extérieur? Non. Moi, je dis qu'aujourd'hui, oui, la musique burkinabé, elle a évolué, mais quand on est à l'intérieur de la matrix, on ne comprend pas trop. Je pense qu'il faut aller à l'extérieur et véritablement voir quel impact la musique de la burkinabé a aujourd'hui aussi sur le monde extérieur. Et justement, vous faites bien de parler de l'extérieur. Est-ce que notre musique, en plus de bien se porter, se vend assez bien à l'extérieur? Au niveau de la vente, je pense que c'est une analyse peut-être que chaque artiste peut porter, mais en termes de vente, on sait qu'on est soumis aux lois du marché, parce que quand tu es sur la loi du marché, c'est que tu es en concurrence avec tout ce qui se fait dans le monde. Mais oui, quand on a les chiffres qu'on a au niveau du bureau burkinabé des droits d'auteur, je pense qu'en termes de rendement, on est classé parmi les 5 meilleurs au niveau des droits d'auteur. Donc, c'est nous qui récoltons le mieux. Et je pense qu'en termes de chiffres aussi, le Burkina n'a pas à se mettre en marge de tous les États. Je pense que c'est une organisation qui est là, qui existe et qui nous permet de savoir aussi quels sont les chiffres qu'on fait. Est-ce qu'elle se vend? Oui, elle se vend parce que moi, je vis de la musique, ça fait plus de 20 ans. C'est la preuve quand même que ça nourrit son homme. Mais comme tout métier, il y a ses hauts, il y a ses bas. Il faut accepter de vivre avec aussi. Alors, Smarty, j'aimerais bien votre avis sur cette question de morale ou de moralité, parce que de plus en plus, on a l'impression que certains artistes font, entre guillemets, dans la provocation ou flirtent un peu avec l'indécence au niveau donc de certains clips. On voit souvent des appels à la censure. Qu'est-ce que vous pensez de cela quand on sait qu'on est dans un contexte où beaucoup disent que la morale agonise, sinon est morte au faso? Je peux comprendre, moi perso en tant qu'artiste, je peux comprendre ces jeunes-là. Ils proposent peut-être autre chose. Ils proposent une vision, peut-être c'est comme ça que le monde est en réalité. Mais je pense que ce qu'on propose certainement doit peut-être s'adapter à la culture qu'on a aussi ici. Ce qui est accepté facilement ailleurs, peut-être est difficile à accepter ici. Mais moi personnellement, en tant qu'artiste, je pense qu'ils sont peut-être dans l'ère de leur temps. Ils voient ce qui se fait ailleurs, ils essaient de s'en inspirer, ils essaient de défoncer les portes avec les codes qui existent aujourd'hui. Ils seront peut-être pas compris par tout le monde, mais bon, voilà. Après, on est dans un combat entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Dans ça, moi je dis, il faut un monde pour faire du tout. Il faut le yin
il faut le yang aussi. Après, quand quelqu'un propose une musique qui ne me plaît pas, moi je l'écoute pas, je zappe dessus. Après, pour ce qui est de juger la création, ça dépend de la position que tout un chacun. L'inquiétude, c'est peut-être beaucoup plus au niveau des plus jeunes qui n'ont pas encore ce discernement bien posé. Lorsqu'ils entendent un message, voient certaines images. Je suis d'accord. Moi, quand j'ai commencé le rap, il y a 20 ans, on était nombreux au départ. Après, on a fait des choix artistiques. Moi, j'ai fait un choix qui m'a permis de traverser le temps. Ça fait 20 ans que je suis là. Mais c'est pas parce que j'ai traversé 20 ans que je vais juger ceux qui ont fait un autre choix plus que moi. Je pense que chacun fera son expérience. Mais la seule chose que je dis à tous les jeunes que je crois, je dis, plantons la graine artistique à 20 ans qui va nous permettre d'exister 20 ans après. C'est-à-dire, tu es le résultat de ce que tu as planté au commencement. C'est ce que tu vas défendre jusqu'à la fin. Donc, il faut commencer bien pour pouvoir bien terminer. Après, dans le choix de tout un chacun, quitte à monter le côté sulfureux dans un clip, quitte à c'est des choix qui sont personnels à un artiste. Mais moi, personnellement, j'ai fait un autre choix, comme d'autres artistes ont fait d'autres choix. Et c'est des choix qu'on respecte. Après, comme je dis, ce qui est important, c'est que si je n'aime pas, j'éteins ma télé. Si je ne veux pas écouter, je zappe. D'accord. Alors, Smarty, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à votre carrière? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment d'accomplissement ou bien vous vous dites encore, il y a des chantiers plus solides vers lesquels je dois aller? Je me dis toujours, ce qui me permet toujours d'aller de l'avant, comment on appelle, de continuer à exister même dans la musique, je rends grâce à Dieu, c'est que je me dis toujours qu'il y a quelque chose qui n'a toujours pas été fait. Et que je peux encore donner le meilleur de moi-même. Et puis, je salue toutes ces personnes, ces jeunes-là aujourd'hui qui acceptent quand même de travailler avec moi, même s'ils m'appellent Levier. Je pense que, oui, on a besoin toujours de se refaire, de rajeunir sa musique. Et en tout cas, je me dis qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à donner. Et tant que je pourrai le faire, je vais le faire. Le jour où j'ai plus d'inspiration, je vais arrêter. D'accord. Alors, Smarty, est-ce que vous êtes en studio? Est-ce que vous nous concoctez actuellement quelque chose? Toujours. J'ai bouclé un son avec Awadi du Sénégal. Il y a plusieurs titres aussi qui sont à venir. Et d'ailleurs, ce soir, concernant la fête de la musique, on sera sur le terrain de Newton. Donc, j'invite tout le monde. Et puis ensuite, pour la caravane face aux jeunes, le samedi, on sera aussi au niveau de Tempuy. Donc, après, pour la suite, oui, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des concerts qui arrivent. Il y a aussi le concert de remerciement par rapport au Condé qui arrive. Il y a plein de singles qui arrivent parce que, bon, voilà, on va essayer de toujours donner le meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir exister dans la musique, mais beaucoup plus faire briller notre pays. Voilà. D'accord. Alors, merci Smarty d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Alors, nous vous souhaitons une source intarissable d'inspiration. En tout cas, nous espérons vous voir engagé sur plusieurs chantiers de lutte comme l'excision et plein d'autres sujets. Nous vous apportons tous nos encouragements. Merci beaucoup. Et c'est donc en musique que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fête de la musique et à demain, Dieu voulant.